condamné à mort. Il ne lui reste que peu d'heures. Il attend son exécution dans une cellule sombre et glaciale à Bicêtre. Il décide d'écrire pour combattre la folie de l'attente. Il se souvient de sa vie d'avant, riche et libre, un temps où son esprit n'avait pas cette idée fixe, mais soudain, la pensée de la mort le fige. Et la réalité brute s'impose. 2 hommes en uniforme noir entrent. Il lui lie les mains derrière le dos. Son voyage vers l'échafaud commence. À travers les rues étroites et pavées, la foule immense se presse sur son passage. Certains le huent, d'autres sont silencieux. La place de l'exécution et la lame l'attendent. Mains liées, il descend du tombereau maudit. Voici la place de grève, l'ultime étape de son chemin. Son esprit se noie dans l'effroi de son crime de sang irrémédiable. Le prêtre l'encourage, montrant le ciel comme dernier refuge. Le condamné monte les dernières marches vers l'échafaud. Un exécuteur le tient fermement, tandis qu'un autre prépare le dispositif. Le prêtre prie à voix haute pour son âme tourmentée. L'instant final approche. Inexorablement, la foule retient son souffle. Finalement, Victor Hugo ne raconte pas cette histoire par hasard. Il dénonce l'injustice et la peine de mort. Pour lui, c'est une loi qui tue au lieu de réformer. Aussi, il nous rappelle que derrière chaque condamné, il y a un être humain qui ressent, qui souffre, qui pense. Il nous invite à réfléchir sur la justice. La vraie justice pour lui ne devrait jamais ôter la vie. Tout ça en utilisant les mots pour faire bouger les consciences et construire un monde plus humain. La vraie justice ne tue pas, elle élève. Et si vous avez aimé ce résumé, likez la vidéo et abonnez-vous et activez la cloche pour plus de résumés simples, rapides et passionnants. Il ne lui reste que peu d'heures.